Ok, aujourd'hui on se retrouve dans un lieu très particulier. On se retrouve dans un lavoir. Il y a des années de ça, 2 personnes sont mortes, une femme et un enfant. Et maintenant les nuits, on peut apercevoir la femme laver son linge et l'enfant jouer à côté. Voilà. Donc quelque chose de très curieux. J'étais en train d'installer mon matériel tout à l'heure, il était 19 h. Il était plus tard que ça, il était peut-être 20 h. Et je me préparais pour le live de tout à l'heure. Normalement je devais faire un live sur Facebook. Malheureusement le réseau passe pas du tout ici. Et donc je me préparais. Et je vois un couple passer avec un enfant. Et donc un peu plus loin il y a des balançoires. On ira tout à l'heure. Un peu plus loin il y a des balançoires. Et le couple me dit je suis en train de me préparer. Ils voient mon t-shirt Le Paranormal du 24. Ils me disent tiens, du paranormal. Et je dis oui. Et je leur explique l'histoire du lieu. Et ils me disent, avant même que je leur explique l'histoire du lieu, ils me disent nous avons vu une balançoire se balancer toute seule. C'est pas des bêtises. Nous l'avons vu se balancer tout seul. Alors j'aurais répondu que j'irais tout à l'heure. J'aurais demandé si ça faisait longtemps qu'ils habitaient ici. Ils disaient qu'ils venaient d'arriver. Et je leur ai dit, je vais éviter de vous raconter l'histoire qui tourne autour de ce lavoir. Et ils m'ont dit en fait qu'ils étaient au courant de ce qui se passait. Voilà. Alors si tout va bien et s'ils me contactent par haute mail, je pourrai avoir une interview de ces personnes-là. Ça serait assez génial. Voilà. Donc allez, hop, on va installer le matériel. Donc j'ai installé le nouveau pod ici. Que vous pouvez trouver chez FAP, je vais vous montrer tout ça. Allez, je vais faire le tour sans me casser la gueule, sans me casser la figure, parce que là je suis vraiment total dans le noir. Alors il est 22 h 25 à l'heure actuelle. Il y a encore des gens, on peut croiser des gens encore se balader. Donc, je suis en plein village, c'est ça qu'il faut savoir. Et je suis légèrement à l'extérieur du village, mais le village n'est pas loin. Donc, voilà. Donc le tour du lavoir. On va faire attention aux serpents. On va aller installer un pod. Je vais me casser la figure de son. Merde, j'étais sur les pots de bière quand même. Premier matos, ici. On branche la cam. Voilà. On lance l'enregistrement. En full spectrum, ça serait mieux. Voilà. Donc ok, on aperçoit bien le pod. Allez, c'est parti, je lance l'enregistrement, il est 22 h 30. C'est dingue, mais j'entends du bruit. En fait, c'est fou. C'est dingue, mais j'entends du bruit. En fait, c'est fou.
Et oui, on peut entendre nettement 2 tocs qui vont sur le coup m'interloquer. Jusqu'à là, vous allez me dire, c'est peut-être la charpente qui travaille, mais regardez plutôt la suite. Ça, je vais le mettre plus loin. Donc nous, on va se diriger maintenant que j'ai branché un pod ici. On va se diriger à la fameuse balançoire que la dame m'a dit qu'elle avait bougé toute seule. C'est parti. Et oui, on peut entendre nettement 2 tocs qui vont sur le coup m'interloquer. Jusqu'à là, vous allez me dire, c'est peut-être la charpente qui travaille, mais regardez plutôt la suite. Oh putain, elle bouge toute seule. Les gens m'ont pas menti, putain, je me casse. Ça bouge tout seul. Regardez. Bonjour. Je vais faire le tour. Bonjour. C'est dingue. Ok. Maintenant, munissez-vous d'un casque. Et regardez bien, l'impossible va se passer. C'est un truc de malade. Regardez-moi ça. Elle s'est stoppée net. Elle s'est stoppée net. Elle s'est stoppée net. C'est un truc de fou. Je m'approche doucement. Bonjour. Putain. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ça, c'est complètement dingue. Ma batterie. Putain, j'ai un problème de batterie, ça va se couper. C'est un truc de malade. Regardez-moi ça. Elle s'est stoppée net. Elle s'est stoppée net. Elle s'est stoppée net. C'est un truc de fou. Je m'approche doucement. Bonjour. Putain. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ça, c'est complètement dingue. Ma batterie. Putain, j'ai un problème de batterie, ça va se couper. Et oui, vous ne rêvez pas. La balançoire se balance d'elle-même, comme si un enfant était dessus. Et au moment où j'approche de cette balançoire, elle se stoppera net et on entendra nettement un enfant prendre course. Pourquoi un enfant? Tout simplement parce que je pense réellement que c'est l'entité de cet enfant qui est mort juste à quelques mètres de cette balançoire. Mais revenons à cette fameuse scène complètement surréaliste. Rappelez-vous en bas, au lavoir, j'ai installé une caméra de surveillance juste devant le pod. Et au revisionnage
et au timecode de cette caméra, je vais m'apercevoir que le pod se déclenche juste après les bruits de pas à côté de la balançoire. Elles se font entendre, un peu comme si l'enfant se serait dirigé vers sa mère au lavoir et se ramusait avec le pod. Moi, de mon côté, je redescendrai au lavoir pour changer ma batterie de caméra infrarouge. Car je suppose que l'entité a sûrement puisé toute l'énergie de ma batterie au moment où elle partira en courant. Mais quand je redescendrai au lavoir, je serai rempli d'une colère que je ne comprendrai pas. Comme si j'aurais emmagasiné la colère de quelqu'un d'autre. Regardez. Ça fait pas encore, c'est infrarouge avec con. C'est vraiment de la merde. La scène qui va suivre, je vais la raconter en live sur Facebook en rentrant le matin de cette investigation. Bien sûr, je ne leur raconterai pas tout sur la balançoire, etc. pour ne pas spoiler l'enquête, mais je vais surtout leur raconter cette rencontre très curieuse que je vais faire dans le parc. Je vais donc prendre des batteries et retourner à la balançoire. Quand je vais croiser deux personnes, en pleine nuit, dans ce petit village. Un père de 48-50 ans et sa fille de 18 ans, à peu près. Je leur dirai bonsoir. Le père va me répondre. Il va me demander si je fais de la voyance. Je lui répondrai que non, mais je suis capable de rentrer en contact avec des entités. Il me demandera de couper ma caméra et ensuite me dira qu'il va au cimetière avec sa fille, voir sa famille. Il me demandera de le suivre, ce que je ferai, mais sa fille s'y opposera. Le plus curieux dans cette rencontre, c'est que quelques jours plus tôt, en faisant les repérages du lavoir, je serais attiré par ce cimetière, comme si quelqu'un m'appelait. Voici les images. Bonsoir. Vous êtes du coin, non? Oui. Vous avez déjà vu des choses bizarres par ici, non? C'est-à-dire? On m'a parlé du lavoir à côté, où il y a très longtemps il y avait eu un décès, en fait. Ah, vous êtes dans le paranormal? Ouais, ça vous gêne que je vous filme ou pas? Un peu, non. Pas du tout? D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire du lavoir par Non, ici? pas du tout, non. Alors c'est une vieille histoire, comme quoi il y avait une dame et son enfant qui sont morts ici, en fait, dans le lavoir. Ouais. Et depuis, les anciens de la région ont aperçu l'entité de la dame et de cet enfant jouer. Et donc, Et voilà. vous venez d'où, vous? Moi, je suis de la région, je suis du 24, en fait. Voilà. Ah oui, et Je suis vous le paranormal du avez... 24. Et par rapport au paranormal, vous faites quoi exactement? Je fais des investigations dans des lieux hantés et j'essaye de capter des preuves et d'aider des entités s'il y a à aider, quoi. Ah oui, d'accord. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, c'est le paranormal du 24. Ah ouais, je vais m'en occuper. Ouais. Et là, vous filmez, là? Là, je filme. Vous m'autoriserez à vous mettre sur Internet ou pas? Sur YouTube? Ouais, sur YouTube. Si vous voulez, oui. Pas de D'accord, problème. ok. Il n'y a pas de souci, il n'y a Voilà. aucun problème, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez Non, c'est jamais quelque chose eu qui m'intéresse, d'histoire en plus. bizarre, non? Non, non, c'est quelque chose qui m'intéresse. moi. D'accord, ok. C'est quelque chose que je crois. C'est bien chargé, surtout en Dordogne. C'est très chargé au niveau téléorique. Et donc il y a énormément de phénomènes en Dordogne, on se régale, quoi. Je veux dire, j'ai des tas d'épisodes.
Vous filmez là? Oui, je filme. Vous vouliez dire quelque chose? D'autres, mais sans coupant. D'accord, on va couper alors. Je regardais justement parce que... Parce que, hormis la paranormale, vous allez plutôt dans la voyance aussi, tout ça, non? Ou c'est que vous limitez au paranormal? Alors moi, c'est pas trop la voyance. Je vais installer mon matériel et essayer d'établir un contact quand l'EK2 va se déclencher régulièrement. Et une forme étrange va apparaître juste à côté de moi. Regardez. J'ai rien d'autre. Ok. Donc là, je suis obligé de la refaire la scène. En fait, mon micro n'était pas ouvert et donc je n'avais pas pu entendre ce que je disais. Et tout à l'heure, quand le micro était coupé, j'ai eu l'impression que la balançoire bougeait en fait. Voilà, la plus grande. Donc on va essayer d'établir un contact. Voilà, bon. On va bien voir. S'il te plaît, fais bouger encore la balançoire. Fais un peu de balançoire avec. Amuse-toi avec les petites boîtes aussi, que je t'ai montré. La plus petite bouche. Oh, c'est le vent, je suppose que c'est le vent. Pour moi, c'est le vent. Regardez de nouveau la scène. Mon K2 va faire 2 bips. Je précise que ce K2 dispose d'un buzzer que j'ai moi-même installé. Juste après ces bips qui sont déclenchés par mon K2, nous pouvons voir une forme se déplacer sur votre droite. Est-ce que c'est toi qui as fait le bruit à l'instant? Ok. Pour que vous compreniez mieux, j'ai mis une petite sonnette juste ici. Là. Allez. Ah. Ici, c'est un buzzer. C'est pour ça qu'il sonne, que vous l'entendez sonner bizarrement. Je sais pas si vous le verrez s'allumer. Est-ce que tu peux le refaire sonner, s'il te plaît? Recommence s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire sonner la grosse boîte s'il te plaît? La boîte qui est là, comme je t'ai montré. Est-ce que tu veux qu'on essaye une séance de... Est-ce que tu veux qu'on essaye de parler, toi et moi? Est-ce que tu veux me parler? Tu peux parler par le biais de la petite radio qui se trouve là. Ok. Merci. A priori, on... Putain, j'entends du bruit partout, quoi. Alors, le problème, c'est que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de... Il y a plein de parasites extérieurs, c'est-à-dire qu'on est dans le village même. Le village est à 50 mètres, donc j'entends plein de petits bruits, etc. Mais de là à déclencher le pod ou à déclencher le K2, c'est quand même curieux.
suis en plein dans un parc. On est juste en contrebas du lavoir en fait, pour que vous vous rendez compte. Est-ce que tu peux recommencer à faire sonner s'il te plaît? Recommence s'il te plaît. Ok. On va essayer un autre truc. Ok. Donc il se recalibre bien, vous avez vu? Ok. Donc là, c'est pas mon pied, c'est pas, voilà, c'est pas moi qui le fais sonner. Est-ce qu'on voit bien les balançoires? Est-ce que tu peux faire bouger une balançoire s'il te plaît? Fais sonner le pod, la petite boîte qui est là, si tu peux faire bouger une balançoire. Fais-le sonner. Si tu peux faire bouger une balançoire. Non. Est-ce que tu veux qu'on commence à dialoguer ensemble? Est-ce que tu veux que j'allume la petite radio qui se trouve là? Et tu vas pouvoir parler avec moi. Fais sonner le pod si tu veux qu'on parle comme cela, avec la radio. Alors c'est très éprouvant pour moi parce que je me retrouve avec plein de parasites extérieurs et je sais plus où donner de la tête. Là je crois avoir entendu un volet se fermer, de l'autre côté on l'entendra au micro. J'espère qu'il n'y aura pas trop de parasites au niveau du son. Voilà. Les deux sons que nous venons d'entendre me font penser curieusement à des grognements. Et le plus curieux, c'est que je n'ai rien entendu sur le coup. Il n'y a qu'à la réécoute que j'entendrai ces grognements. Qu'en pensez-vous? On est totalement dans le noir. Donc j'y vois pas grand chose. J'espère que vous voyez le câble. Je vais le mettre comme ça le câble. Est-ce que ça vous cache pas la visibilité du pod? J'y vois rien. Mais j'y vois rien. Non, le pod vous voyez et vous voyez le câble. Ok. Alors ce qui est super, comme vous pouvez l'entendre, c'est qu'on entend très peu de... On n'entend pas du tout de radio. Donc si ça parle, c'est qu'on devrait avoir un vrai contact. Hein. On capte rien là. Je vais augmenter un peu le son. Vous voyez. Je vais le mettre à 150 minutes secondes, enfin un millième de seconde, hein, je ne sais plus comment on dit. À chaque fois on fait la petite. J'entends du bruit partout. Donc, ça fait pas mal. Puis ma caméra est en train de tourner de l'autre côté. Alors donc pendant que je suis là, j'ai ma caméra et le pod à faisceau optique qui est de l'autre côté, qui est en train de se faire filmer. Donc j'espère qu'on va pas me notifier quand même. Mais bon, en pleine nuit, dans un petit village. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ok.
pouvez parler par le biais... J'ai l'impression de voir des choses. Vous pouvez parler par le biais de la radio. Merci, merci. Est-ce que tu peux maintenant venir parler dans la petite radio que j'ai dans les mains? Ouais, comme vous voyez, dès que je l'approche, ça sonne. Il faut calibre impeccable, donc voilà. Tu peux parler avec moi par le biais de la radio. C'est marrant parce que l'écho, quand je fais tourner la radio, j'ai l'impression de l'entendre de l'autre côté. C'est vraiment assez déstabilisant là où je suis là. On entend les cigales, les crapauds, on entend tout, quoi. Faut vraiment faire le tri dans tous ces parasites là, quoi. Je comprends. Essaye de parler par le biais de la petite radio. Ou s'il y a quelqu'un autour de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon. Pour vous expliquer, j'étais de l'autre côté. Faut que je vous montre. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. J'ai vraiment du mal à me concentrer, quoi. Hop là. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir, parce que vous êtes en full spectrum, vous, enfin en night shot. Mais en fait, j'ai vu plein, comme plein de petites orbes au fond, qui se baladaient comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un lampadaire là que vous voyez au fond. En fait, c'est le lampadaire qui attire les... les insectes. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Excuse-moi. C'est pas pour te faire mal, ça s'appelle une radio. Tu peux parler par le biais de la radio. Je peux t'entendre si tu parles par là. Essaye de rentrer en contact avec moi, s'il te plaît. Je n'obtiendrai aucune réponse de la part de la Spirit Box. Quand à un moment, je vais ressentir de la peur. Mais de la peur qui n'est pas la mienne, comme si l'entité me la transmettait. Comme si elle me transmettait cette peur. Alors, je lui poserai cette question. As-tu peur? Voici la réponse en vidéo. Tu peux communiquer avec moi par le biais de la Spirit Box.
parle dans la petite boîte noire? As-tu peur? Tout va devenir plus clair pour moi à la suite de ma question. La peur que je ressentais, qui n'était pas la mienne, était celle de cette entité. À cette réponse claire et nette au pod, quand je demanderai « As-tu peur ?», le pod sonnera sans hésiter. Pour moi, il est clair que je n'obtiendrai rien à la Spirit Box. L'entité, ou devrais-je dire tout simplement l'enfant, a peur. Peur de communiquer. Je déciderai de redescendre au lavoir et continuer l'investigation. Comme vous pouvez le constater, quand je m'approche du pod, il faut vraiment que je sois prêt pour se faire sonner, quoi. Voilà. Je vais éteindre la lumière, peut-être. Vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez la moitié de ma tête, je suis désolé, c'est pas terrible. Ok. Ça, c'est moi. Merci d'avoir communiqué avec moi. Au revoir. Est-ce que tu peux faire bouger la balançoire pour me dire au revoir? Fais bouger la balançoire s'il te plaît pour me dire au revoir. Bon bah, on se retrouve dans le lavoir. Ce qui est curieux, c'est que j'entends des bruits de pas dans l'eau depuis tout à l'heure. Et quand j'allume ma torche, je vois rien. Je vois pas l'eau qui bouge et j'ai l'impression d'entendre des bruits de pas. Vous l'entendrez sûrement vous-même. C'est assez curieux. J'ai retiré la caméra de surveillance qui était là tout à l'heure. Et du coup, je l'ai retiré totalement et j'ai mis mon autre caméra qui, là vous la voyez pas, si vous la voyez un peu, qui filme le tranche. Donc là je le ferai au montage, qui filme le tranche. Et toutefois le pod, c'est curieux, le pod, j'ai l'impression qu'il s'est déplacé. Je vais aller voir ça, j'ai l'impression qu'il s'est déplacé. Ça c'est moi. Voilà. Je sais pas. J'ai l'impression que ça s'est déplacé, je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc là j'ai sorti ma petite chienne pour qu'elle aille faire un tour. Je vais la rentrer dans ma voiture qui est un peu plus loin et on va attaquer cette fameuse séance de Spirit Box. J'allume le volumétrique. Est-ce que c'est moi qui vais faire sonner le code? Oui. J'ai plus de batterie au manomètre. Voilà. Donc, moi, j'en ai mis
défoncer, je sais pas, je crois pas. Ça, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un, vous pouvez vous approcher? Mon nom est David. Quel est le vôtre? C'est la région d'Antilles. J'ai l'impression d'entendre parler. Juste après le déclenchement du pod, j'entendrai des bruits de pas dans l'eau. Je vais décider de réécouter l'audio et je vais me rendre compte que le son est saturé par le bruit de l'eau. Je vais décider de faire un essai avec un micro sur une de mes caméras et j'entendrai quelque chose de très surprenant. Voici la vidéo, je vous conseille le casque audio pour l'écoute. Prise de son, essai caméra 1-2. C'est un truc de malade, j'entends du bruit. Comme si ça marche dans l'eau. Putain! Au moment où je fais cette prise de son, je me trouve sur la traverse en pierre. Je pense que ce bruit de pas dans l'eau venait de derrière moi. On l'entend nettement dans cette scène. Prise de son, essai caméra 1-2. C'est un truc de malade, j'entends du bruit. Comme si ça marche dans l'eau. Putain! Mon nom est David. Vous pouvez faire bouger la petite boîte qui est là. La faire sonner si vous voulez. Faites sonner le pod s'il vous plaît. La petite boîte rouge et noire. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous pouvez communiquer par le biais de la Spirit Box. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je m'appelle David. Le paranormal. Vous pouvez répéter s'il vous plaît?
Faites sonner la petite boîte qui se trouve là-bas. Allez-y. Vous pouvez la faire sonner en vous approchant de cette boîte. Vous pouvez vous manifester en faisant un bruit, s'il vous plaît, en tapant dans une poutre, dans la poutre de ce lavoir par exemple. Tapez dedans pour montrer que vous êtes là. Que vous vivez ici. Pour montrer que vous êtes là, tapez une fois dans la peau. Tapez s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît. Recommencez à taper s'il vous plaît. Merci. Je crois que j'ai réussi à trouver un moyen de communiquer avec eux. Les batteries sur ma petite caméra viennent de couper, celles qui sont en train de filmer le poêle. Je viens de la changer il y a même pas 20 minutes. Je vais les rechanger. Voilà. 1, 2, c'est changé. Ok. Je vais essayer de continuer. Et les inciter à rentrer en contact avec moi par le biais du pod, ou bien par EVP. Je vais brancher le dictaphone. Vous pouvez interférer par le biais du pod qui se trouve là, ou de ce pod qui se trouve là-bas. Il suffit de passer devant comme ça. Regardez. Vous avez juste à passer devant. De l'autre côté, c'est pareil. La vidéo que vous allez voir dispose malheureusement d'un son très mauvais. Je vous conseille de mettre un casque et d'écouter attentivement ce qui va se passer. C'est ce qui sera le déclic pour moi de partir du lieu. Voulez-vous que je parte ? Est-ce que c'est vous qui avez fait sur le pod ? Voilà. J'ai pas insisté ce soir. Il est il est 3h du matin. Il est 3h du matin, je vais pas insister. Je vais rentrer chez moi.
À plusieurs reprises, l'entité m'a fait comprendre qu'elle avait peur de moi. Que ça soit dans le parc à jeux ou dans le lavoir directement. Elle m'a fait concrètement comprendre qu'elle avait peur de moi. Voilà. Bah, je vais rentrer et puis je vais dérocher tout ça. Au revoir. Je partirai du lavoir et je descendrai faire un tour au cimetière en pensant revoir la personne que j'ai croisée dans cette investigation. Mais j'arriverai devant le cimetière et je serai pris par des nausées et des vertiges comme si certaines entités ne me voulaient pas ici. Je m'éloignerai du cimetière et je commencerai à faire une purification et je me sentirai beaucoup mieux. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont donné des dons sur Tipeee et Paypal. Comme je le dis souvent, ça m'aide à faire avancer la chaîne et mes recherches sur le paranormal. Merci à tous, je vous aime, le paranormal du 24.